Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture et je vais vous présenter 4 titres. Donc on commence tout de suite avec L'appel du destin de Imane et Itayo, publié aux éditions Plume Solidaire. Donc les deux premiers titres ce seront des nouvelles. Donc ici on est dans une nouvelle, donc les deux nouvelles font 37 et 26 pages, donc c'est vraiment très court. Dans cette histoire, on va suivre Alice, une jeune femme qui a réussi sa vie professionnelle. Elle est responsable informatique dans une société, elle est entourée majoritairement d'hommes qui font des commentaires sur sa vie privée puisque ça fait 3 ans qu'elle est célibataire. Un soir, lors d'une soirée, l'un d'entre eux va prendre le pari qu'elle est incapable d'aller à une soirée de speed dating le soir de la Saint-Valentin et d'y survivre. Alice étant quelqu'un de déterminé, de têtu, qui est aussi respectée que crainte par ses collaborateurs, décide de relever le défi. Je vous avoue que arrivé le jour J, elle a plus trop envie d'y aller, elle compte bien trouver un prétexte digne de ce nom pour pouvoir échapper à tout ça, mais elle reçoit un appel téléphonique des plus étranges qui va éveiller suffisamment sa curiosité puisqu'on lui dit qu'il faut absolument qu'elle se rende à cette soirée, sans quoi elle va passer sa vie à le regretter. Ni une ni deux, elle est tellement intriguée par cet appel qu'elle décide d'y aller et elle fera la rencontre de 15 prétendants au long de la soirée. Donc cette nouvelle, il faut savoir que je m'attendais à ce que ce soit une nouvelle fantastique, mais plus romance en fait. Et parce que c'est vrai que le résumé, tout porte à croire qu'on va être dans une romance. Et ce que j'ai adoré, c'est la fin. En fait, l'auteur a décidé de nous ajouter un détail de la mort qui tue, faut être honnête, hein. Franchement je l'avais pas vu venir. Pourtant à force je commence à connaître plutôt bien la plume d'Imane et je sais qu'il faut toujours se méfier, mais alors là j'en suis restée mais sur le cul, la bouche grande ouverte. Il n'y a pas d'autre mot. Et je me suis dit, non mais c'est pas vrai, elle a osé faire ça quoi. Le genre de truc mais insoupçonnable dans ce type de nouvelles. Donc je suis restée clairement bouche bée. Je suis restée comme une con à la fin de ma lecture. Alors pour autant vous dire que ça n'arrive pas très souvent. Hein. Mais elle a réussi à me faire vivre plusieurs émotions à travers une nouvelle. Alors, en général, j'aime pas le format nouvelle parce que justement, rien n'est assez développé. Je trouve que l'histoire manque de profondeur et ce genre de choses. Et là, j'ai trouvé qu'en fait, elle se suffisait à elle-même. Donc, j'ai pas été gênée par le format nouvelle. En plus, j'étais ravie de retrouver la plume d'Imane que je trouve vraiment belle et tellement agréable à lire que j'ai été ravie par cette nouvelle. Je peux pas vous en dire vraiment plus parce que voilà, elle fait, je crois que c'est celle-ci qui fait 37 pages. Donc si j'en parle trop, je vais vous spoiler une majorité des détails. Mais en tout cas, ça vaut le coup de se lancer, de découvrir cette nouvelle qui est à tout petit prix et qui sera très vite lue et que j'ai vraiment adoré. Ensuite, on passe à La danse des tatouages, toujours de Imane et Itayo et toujours chez Plume Solidaire. Donc là, on est dans une nouvelle, si je ne dis pas de bêtises, qui fait à peine 26 pages. Donc on suit... Alors, j'ai ma feuille avec les prénoms des livres que je dois vous présenter. On suit Jolina qui s'apprête à épouser Daniel. Donc Jolina n'a pas eu une vie facile puisque sa mère subissait les violences de son père. Et un beau jour, sa mère est partie, on a interrogé Jolina et elle a expliqué la situation. Son père a fini en prison et elle s'est retrouvée à vivre chez son oncle paternel qui ne lui a jamais pardonné le fait qu'elle ait envoyé son propre père et son frère à lui en prison. Donc à 18 ans, elle s'est empressée de quitter son domicile et elle a fait la rencontre de Daniel qu'elle aime éperdument et qu'elle s'apprête à épouser. Sauf que voilà, au moment de dire oui, elle dit non et elle s'enfuit. Tout simplement puisque... elle n'arrive pas à vivre pleinement son bonheur, sachant ce qui s'est passé, sachant qu'elle n'a jamais retrouvé sa mère depuis, malgré le fait qu'elle se balade toujours sur un pont qui était l'endroit préféré de sa mère. Et il y a trop de choses dans son passé qui la bloquent et qui l'empêchent de dire oui à l'homme qu'elle aime et de vivre une vie pleinement épanouie. Donc on va suivre sa descente aux enfers parce que même si c'est son choix de s'être enfuie le jour de son mariage, elle est malheureuse, elle aimerait pouvoir profiter de la vie... comme n'importe qui, de pouvoir voilà, vivre son bonheur de femme mariée, et elle n'y arrive pas. Et elle a un fameux tatouage au poignet dont elle a l'impression qu'il l'enchaîne alors qu'elle avait voulu le faire plus dans un but pour se libérer. Et il la démange ce tatouage et elle a ce besoin irréversible de retrouver sa mère, de savoir ce qui est arrivé. Et je dois dire que par contre cette nouvelle, c'est pas qu'elle n'était pas aussi plaisante, c'est simplement que j'ai moins accroché. Là pour le coup... il m'a manqué des détails, il m'a manqué
Il m'a manqué pas mal de choses pour que je passe vraiment un agréable moment. Alors c'était sympa à lire, ça je ne dis pas le contraire. La plume d'Iman est toujours fidèle à elle-même. Mais cette histoire ne me suffit pas, elle est beaucoup trop courte. Autant dans l'appel du destin, j'ai trouvé que c'était juste ce qu'il fallait. Autant là, il manque trop de choses pour me satisfaire. Et du coup, je suis passée un peu à côté malheureusement. Ensuite, je vous présente Le Masque du Silence, le livre 2 de Charlène Gros-Piron, publié chez Anyway Éditions. Donc dans ce deuxième tome, on retrouve Hélène, Fasolassi, Tino, Cybèle, Arthur, Catherine et toute la bande qu'on a connue dans le premier tome. On les retrouve juste après les événements qui clôturent le tome 1. Donc c'est vraiment la scène qui se déroule juste après en fait. Donc on n'est pas perdu, ça nous permet de nous replonger immédiatement dans le récit. Donc par contre ça peut contenir des spoilers sur le tome précédent. Donc si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille peut-être d'arrêter cette vidéo à ce moment-là si vous ne voulez pas savoir trop de choses. Donc là on retrouve Hélène qui vient d'apprendre le kidnapping de son frère par Cybèle, donc sa cousine, qui s'est promis de se venger puisqu'elle n'a pas reçu le don, plutôt le don de la magie, mais ce que Hélène considère plus comme une malédiction en fait. Et elle compte bien se venger sur le frère d'Hélène pour la faire payer. Hélène est en colère, elle rentre dans une rage infinie, elle veut aller sauver son frère, mais vu qu'elle est la future gouvernante de la Société des Enchanteurs, bien entendu, personne ne veut la laisser faire. Personne ne veut la laisser se mettre dans les ennuis jusqu'au cou, ne sachant pas si elle a une chance de s'en sortir ou non. Hélène a bien décidé à ne pas baisser les bras aussi facilement et à ne pas donner raison à Cybèle, et elle fera tout pour aller secourir son frère. Donc j'ai vraiment adoré ce deuxième tome qui fait presque 500 pages. D'ailleurs, je vais vous glisser la couverture là parce que je dois vous avouer que le livre est très lourd à porter. Donc autant quand je le lisais, je l'avais posé sur mes cuisses et avec la coudoir du fauteuil, donc c'était pratique pour lire, mais à porter comme ça à bout de bras, ça baisse son poids. J'ai adoré retrouver nos personnages, j'ai adoré le caractère aussi impulsif qu'il peut être réfléchi de Hélène. J'ai adoré le fait que le personnage de Tino prenne de plus en plus d'importance, qu'on découvre une partie de lui qu'on ne connaissait pas forcément, qui est quand même très sombre, très mystérieuse, qui relève beaucoup de choses. Et c'est vrai que on a cette première partie de l'histoire qui se concentre autour du kidnapping du frère d'Hélène, mais on a aussi tellement plus. On a la rencontre d'Hélène avec le fameux Agnolo, son histoire d'amour avec Tino qu'elle ne veut pas stopper, mais elle sait très bien que quand elle aura rencontré l'Agnolo, elle n'aura plus le choix. On suit Arthur et Catherine, que j'aime beaucoup Catherine, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec Arthur. On retrouve Anoharo qui est assez impitoyable quand il s'agit d'entraîner Hélène. Il ne laisse rien passer et il ne se gêne pas pour enchaîner les coups si besoin, et qu'elle comprenne et qu'elle apprenne à mieux se défendre. On retrouve des personnages exécrables, il y a d'autres méchants, il y a d'autres intrigues qui s'imbriquent les unes aux autres pour nous offrir un tome vraiment explosif où on a tout juste le temps de reprendre notre souffle. J'ai vraiment adoré cette suite, c'est un énorme coup de cœur, tout comme l'a été le premier tome. Et si vous ne connaissez pas cette série, je peux que vous recommander de la découvrir parce que cette série, elle vaut vraiment le détour. On y parle de magie, de malédiction, de lumière, de ténèbres, de société des enchanteurs, de pouvoir extrême. Ouais, il y a toute une mythologie qui a été créée par l'auteur qui est vraiment très sympa et j'ai passé un excellent moment de lecture avec. Et le dernier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est Le Masque du Silence, le livre 2.5 de Charlène Gros-Piron, auteur. Donc là, on retrouve nos héros 6 ans après les événements qui clôturent le livre 2. Donc ils ont mûri puisque maintenant Hélène a 25 ans, elle est toujours suivie de son fameux chat Fasolassi qui parle et qui nous offre des répliques vraiment tordantes. On retrouve aussi Tino qui lui est âgé de 27 ans maintenant. Et on va voir un peu comment les personnages ont évolué pendant ces 6 années, quelle place ils ont intégré maintenant au niveau de cette société des enchanteurs, qu'est-ce qu'on attend d'eux, comment ils dirigent, comment Hélène dirige le royaume, qui sont ses amis, qui sont les gens à qui elle peut faire confiance, quels sont ses nouveaux ennemis, mais aussi tout un tas d'autres choses que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors autant le livre 1 et le livre 2 sont assez conséquents, autant celui-ci fait moins de 150 pages. Mais ça nous offre une conclusion digne de ce nom. Ça nous permet de ne pas lâcher tout de suite les héros qu'on a
qu'on a tellement aimé à travers les 2 premiers livres. Ça nous permet de les revoir après, de découvrir ce qu'elles sont devenues, de voir comment leur vie est à présent. Et j'ai aimé en fait pouvoir leur dire au revoir tout en douceur. Oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment tout en douceur, sans avoir cette déchirure, parce que je vous avoue que quand j'ai fini le tome 2, j'étais pas bien, j'avais pas envie de les quitter, j'avais pas envie de quitter l'univers, et j'étais triste, donc j'ai lu ce tome 2.5 qui a quand même atténué cette sensation de manque que j'ai pu avoir en finissant le livre 2, et franchement c'est... Alors oui, c'est un bonus, vous n'êtes pas obligé de le lire, mais moi j'ai aimé le découvrir, et... si j'ai un conseil, c'est vraiment de lire les 2 tomes de la saga principale, mais également celui-ci, pour savourer pleinement la suite des aventures de nos héros. Et je ne serais pas contre que l'auteur décide par la suite un jour de nous refaire un tome où on les retrouverait encore quelques années plus tard pour voir comment les choses évoluent pour eux, parce que ça me fait vraiment mal au cœur de les abandonner. Alors au moment où vous verrez cette vidéo, mes 4 chroniques seront disponibles sur le blog, donc n'hésitez pas à regarder la barre d'infos, vous aurez les liens directement dedans. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé ou s'ils vous font avis, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine et de très belles lectures. A bientôt, bye bye.